se réalise toujours. Et nous avons cette assurance que quand nous servons le Seigneur, nous sommes sous sa protection. Et ça, bien-aimé, tu ne doutes pas. Reçois-le, accepte-le, tout simplement. Et le réveil t'aide à rentrer dans cette dimension de foi. Alléluia. Amen. Ensuite, nous avons aussi le 7e point qui nous parle d'une nouvelle révélation. Ah, surtout ça, c'est important. Si tu veux que ta vie de prière croisse, il faut chercher une nouvelle révélation de Dieu. Ne t'arrête pas seulement à ce que tu étais hier ou avant-hier. Il est Jéhovah Jireh, il est Jéhovah Nissi, il est Jéhovah Rapha, il est, je suis celui qui est. Dieu ne cessera de se révéler selon ce que tu demandes, selon ce que tu recherches. Tu ne peux pas chercher Dieu par rapport à la révélation qu'un autre a eue. C'est ça parfois la confusion. Dieu s'est révélé à quelqu'un comme étant un tel, et toi tu te sers de ça pour toi. Non, toi aussi cherche que Dieu se révèle à toi. C'est ça que quand tu pries pour ceci, mais ce n'est pas à toi que Dieu s'est révélé, c'est à l'autre. Toi demande la révélation. Amen. Quand tu sers le Seigneur bien-aimé, sans révélation, c'est très difficile. Je ne parle pas d'une révélation dans le genre de Daniel ou bien de Jean ou bien de Ézéchiel, non. Je parle de la raison que Dieu te donne de ce qu'il attend de toi et comment il se manifeste dans ta vie. Et ça, c'est à titre personnel. Si je n'avais pas connu ça, je pense que je ne serais pas là. Mais chacun doit vivre. Cela est donné à tout le monde, bien-aimé. Cela est donné à tout le monde. Parce que selon ce que tu es, selon la foi que Dieu t'a donnée, qui t'est impartie, Dieu va se révéler par rapport à ça. C'est pour ça que ce que Dieu est pour moi n'est pas forcément ce que Dieu est pour toi. Mais il est Dieu en tout et pour tout. Alléluia. Amen. Un exemple. Il y a des bien-aimés qui ne peuvent pas manquer un service. Mais ce même Dieu, pourquoi l'autre, il fait 6 mois, on ne le voit pas? Parce que ça avec le Seigneur, c'est une révélation. Peut-être pas douteuse, mais qui est désertique. Alléluia. Amen. Il ne connaît pas vraiment qui est Dieu. Donc, comme dans un moment de sursaut, il existe. Mais chez les autres, c'est un flux continuel. Chaque fois, il est renouvelé. Comme l'aigle, il est renouvelé. Comme le buffle, il est renouvelé dans sa marche, dans sa révélation. C'est pour ça que nous voyons que les degrés changent. Amen. Amen. Il faut chercher cela. Tu veux servir Dieu, même là où tu sers, que ce soit ici, que ce soit là où tu sers Dieu, tu dois avoir une révélation. Amen. Amen. C'est pas, je ne sais pas comment vous le dire. Vous savez que celui qui met les chaises et celui qui est ici, c'est le même Dieu qui donne la révélation. Amen. Parce que Dieu veut que tu le sers là et ici, qu'il met quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que celui-ci est supérieur. Non. Parfois on se trompe. Ça, c'est ce que nous voyons humainement. Alléluia. Amen. Non, Dieu ne voit pas ça comme ça. Quand tu obéis à Dieu, Dieu t'élève. Amen. Tu es grand devant le Seigneur. Mais pour les hommes, ils te disent que mais toi, tu es rien. Jésus nous a donné le secret. Celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur de tous. Mais combien sont serviteurs de tous? Combien sont-ils? Tous souffrent. Et quand tu regardes ce que tu fais dans ces tâches que Dieu fait, quand Dieu te révèle à toi, bien-aimé, non. Tu ne peux pas être ébranlé par quoi que ce soit. Parce que tu sais qui tu sers et tu sais pourquoi tu es là. Alléluia. Amen. Non, ça c'est un domaine auquel que je vais passer sur parce que c'est tellement riche en enseignement concernant la révélation. Parce que servir Dieu bien-aimé, avec tes propres forces, tu vas commencer, mais tu vas t'épuiser. Comment? Tu vas t'épuiser, tu vas te dire, il n'y a que moi. Mais il y a aussi lui. Mais pourquoi ce moment? Parce que tu n'as pas la révélation de ce que tu fais. Dieu ne s'est pas révélé à toi. Mais quand Dieu se révèle à toi dans ce que tu fais bien aimé, tu ne dois pas te lasser.
C'est une joie. Un frère qui me disait souvent, quand il me coiffait, il disait, non, pasteur, c'est rien, c'est un plaisir. Amen. Au départ, il disait, mais pourquoi il dit ça? Non, pour lui, c'était un plaisir de me rendre ce service. Amen. C'était pas ennuyeux, il fallait pas, voilà, c'était pour lui, ça lui faisait du bien. En fait, quand tu sers le Seigneur, dans le domaine où tu es, quel que soit le domaine que tu es, et quand tu as cette révélation, bien aimé, c'est plus qu'un plaisir. C'est plus qu'un plaisir. Mais c'est un domaine auquel beaucoup de frères et de sœurs ont du mal à expérimenter. Parce qu'on nous a fait croire que pour être grand, il faut tenir le micro. Cherchez à être grand aux yeux de Dieu, bien aimé. Amen. Amen. Donc ça, c'est la révélation. Et dans le réveil, il faut avoir la révélation. Le 8e principe, on lit le verset 10 à 11. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et lui donna le nom d'Israël. Ça, c'est déjà passé. Ensuite, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond, multiplie, une nation, une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de terre. Voilà ce que Dieu lui dit. C'est-à-dire, c'est un renouvellement de promesses. C'est pour dire, écoute, parfois tu es fatigué, chaque fois je fais, mais vraiment ça ne se voit pas. Dieu vient te renouveler. Il te rappelle ce qu'il t'avait d'abord dit pour que tu ne puisses pas abandonner, pour que tu ne puisses pas être découragé. Parce que les promesses, bien aimées, ça fait du bien. Alléluia. Amen. Tu attends quelque chose, mais ça tarde. On dit, oh, mais t'en fais pas, bientôt ça va se faire. Ah, tu entends bientôt. On ne dit pas, le fait d'entendre bientôt, ça te remotive. Alléluia. Amen. Parce que s'il n'y a pas la motivation, tu peux facilement te décourager. Et les promesses de Dieu ne sont toujours pas à la hauteur de nos attentes. Pourquoi? Parce que Dieu, il est esprit. Dieu voit les choses passer comme si elles étaient présentes. Et les choses à venir comme si elles sont présentes. Donc parfois on a un peu du mal dans cela. Mais la foi nous aide à tenir les promesses de Dieu, à maintenir le cap et à garder la foi et l'assurance. Puisque Paul dit que la foi est une ferme assurance. Amen. Dieu renouvelle ses promesses. Dieu t'a promis. Souviens-toi de ça. Et ça doit te donner la force de continuer et non te décourager. Ah, j'attends, ça fait longtemps, je suis fatigué. Oui, recommence, repars, recommence, double d'effort. Et c'est comme ça que le langage de la foi parle. Mais si tu n'as pas cela, bien aimé, facilement tu vas être dérouté. Tu commences, mais après tu t'arrêtes. Parce qu'il n'y a rien qui entretient cette foi. Tu as commencé peut-être avec sincérité. Tu étais vraiment engagé, tu étais vraiment bien parti. Mais au fil du temps, c'est que le temps est impitoyable. Et tu commences à te montrer des choses que tu n'avais pas, tu commences à dire, ah mais c'est fini. Mais Dieu vient, il renouvelle, comme il a fait avec Abraham. Abraham dit, écoute, je m'en vais, regarde mon âge. Tu as dit, j'ai entendu, mais t'as vu, ça ne sert plus. Dieu dit, j'ai dit que tu auras un fils. Alléluia. Non, ça paraît fou, dit, mais c'est pas possible. Tu as vu mon âge? Regarde ma femme. Attends, honnêtement. Mais Dieu dit, tu auras un fils. Et voilà comment Dieu parle. Mais cela, il faut rester dans sa présence. Parce que tout le monde m'a dit, mais ça ne va pas. Mais vraiment, mais toi, ton Dieu est là. Mais... Dieu a dit, je le crois. Jusqu'à la fin, j'attends. Il y a des choses que moi, j'attends. Je sais que Dieu le fera. Je ne les ai pas encore, mais je sais que Dieu le fera. Amen. Je me disais que j'avais mis à un certain moment de ma vie, bon, à cet âge-là, je crois que ça va se faire comme ça, comme ça, comme ça. Mais ça, c'était moi qui pensais. Mais Dieu dit, à mon temps, voilà ce que je ferai. Alléluia. Amen. Mais en temps pour tenir, s'il n'y a pas sa parole, son esprit, tu vas craquer. Tu vas te décourager. C'est pour ça que beaucoup perdent la foi. Ils ont bien commencé, mais comme ce n'était pas entretenu, eh bien, ils tombent, ils chutent.
C'est pas que Dieu a menti, mais c'est parce que Dieu fait des choses en son temps. On ne force pas la main de Dieu. Je peux dire au nom de Jésus 1000 fois. 1000 fois, 1000 fois. Si c'est pas, ça ne marchera pas. Amen. Amen. Donc la promesse que Dieu donne, Dieu vient renouveler ses promesses pour que justement nous continuions à prier, à vivre cette vie que Dieu nous a accordée. Venir le dimanche, prendre part aux cellules et faire ce que Dieu attend de chacun de nous. Et même aussi dans son milieu, là où il évolue. Parce que ce n'est pas seulement à l'église, la vie chrétienne. Non. La vie chrétienne, c'est toute ta vie. Dans ton foyer. Que ce soit à l'école, que ce soit au travail, dans la rue. La vie chrétienne, ce n'est pas l'église. Ici, nous venons pour rendre grâce, chanter, louer ensemble, communier ensemble. Mais après, on se sépare. Donc, Jésus va rester ici. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, c'est tous les jours. Donc, nous avons besoin d'être renouvelés. Nous avons besoin que ces promesses soient vivantes en nous. Et Dieu vient dire à Jacob cela. Et ça, c'était le 8e point. C'est bien ça? Amen. Donc le 9e, c'est... Le 7e, je parlais d'une nouvelle révélation. Révélation de Saint-Personne. Et au 8e, je parle des promesses renouvelées. Amen. Donc 9e, maintenant, je vais parler de ce que le réveil, ce que Dieu prépare nos cœurs pour les épreuves futures. Vous savez, quand tu vis dans le réveil, il y a des choses que tout le monde peut voir, peut considérer à l'heure du point de vue humain, mais toi, tu vas les prendre du point de vue de Dieu spirituel. Et du coup, les gens sont un peu désarçonnés. Jésus a dit, laissez les morts enterrer leur... Ça, c'est un scandale. Je me rappelle, au début, ici, ça fait des problèmes. Un jour, on va tous mourir. Amen. Mais la vie ne s'arrête pas. La vie ne s'arrête pas. Mais comment affronter cette situation si spirituellement tu n'es pas prêt? Tu vas sombrer, tu vas te décourager, tu vas perdre la foi. Quand tu es dans le réveil bien-aimé, Dieu te prépare intérieurement, spirituellement à affronter des éventualités auxquelles tu ne t'attends pas. Ici, le cas de Jacob, c'est la mort de Rachel. Jacob est en train de faire ce que Dieu lui dit. Monte à Bethel, ôtez les dieux étrangers. Je suis le Dieu d'Abraham. Tout cela, je suis en train de suivre. Dieu est en train de parler. Mais Jacob est en plein dans la prière. Il est en plein dans la communion. Et voilà que Rachel, sa femme bien-aimée, préférée, meurt. Ah! Catastrophe. Dieu est où? C'est pas possible. Autour de vous, vous allez voir que beaucoup ont abandonné la foi parce qu'ils ont perdu un être cher. Et parce qu'ils n'étaient pas dans l'esprit du réveil. Parce que quand tu es dans l'esprit du réveil, Dieu te prépare à toute éventualité. Ça peut arriver n'importe quand, à n'importe quel moment. Ça ne choisit pas. Mais étant spirituellement prêt, tu peux faire face. Jacob réagit. Il dit, oui, ma femme est morte, je l'aime. Mais le fils ne subira pas cette malédiction. Il transforme le nom de l'enfant par le fils de ma droite et non fils de ma douleur. En fait, il résiste à l'épreuve, il fait face à l'épreuve. Au lieu de rester à se lamenter, à s'apitoyer. Et souvent, les chrétiens, quand ils perdent quelqu'un, souvent c'est comme ça. Ils pensent que la vie spirituelle s'arrête là. Non, bien aimé. La vie spirituelle ne s'arrête pas à la mort de quelqu'un. Si la personne a reçu Jésus, on va se retrouver. Amen. La séparation fait mal, certes, mais ce n'est pas la fin. On doit comprendre que ces choses qui arrivent, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas être surpris. Regardez même Jésus quand il va à Jérusalem, il sait qu'il va être crucifié. Mais comme il a reconnu le Père dans l'esprit, il affronte l'épreuve. Alléluia. Amen. Et nous aussi, quand on est dans l'esprit bien-aimé, quand on est dans le réveil, on peut faire face à n'importe quelle épreuve. Il dit, ah, pasteur, c'est dur. Oui, je prie tout par celui qui me fortifie. Est-ce que tu as foi au Seigneur? Il faut que tu regardes, il faut que tu aies confiance, parce que quand tu vis le réveil bien-aimé, ce que je dis là, tu vas les vivre.
Dieu peut te préparer à un moment de joie, une joie intense, tu ne comprends pas. Tu es dans l'euphorie, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Gentillesse à tous côtés. Mais qu'est-ce qu'il a? Tu veux louer, tu veux adorer. Et après, tu me dis, non, mais tu sais, un tel n'est plus. Ah. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu comprends que non, mais Dieu t'a préparé. Pour que tu réalises que ces choses-là peuvent arriver, mais que tu ne dois pas céder comme ça. Il y avait une femme qui pleurait. Oui, je sais que ça fait mal. Tellement qu'elle pleurait, elle était inconsolable. On a beau la calmer, la retenir, c'était difficile. Le jour de l'enterrement, c'était vraiment affreux. Tout le monde pleurait. Et les gens en parlaient, ils ont consolé, il n'y avait rien à faire. Alors ils en ont eu marre, ils disent, écoute, d'accord, on a compris. Mettez le cercueil, mettez-la dedans. Et il fallait voir comment elle a détalé. Elle dit, mais reviens, on ne va pas t'enterrer. Mais justement parce que c'est des choses qui, charnellement, émotivement, on réagit comme ça. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, tu réagis différemment. Devant le cas de Rachel, Jacob a agi avec l'Esprit de Dieu. Il a fait face à la situation. Tout comme aussi il a fait face à la mort de Déborah. Déborah, c'est juste une parenthèse. Parce qu'en fait, quand on voit Déborah ici, on se dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici, Déborah? Déborah, nourrice de Rebecca, mourut et elle fut enterrée au-dessus de Bethel. C'est d'abord elle qui va mourir. Vous connaissez Déborah? C'est la nourrice de Rebecca. Rebecca, c'est la mère de Jacob. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici? On se pose la question. Amen. Mais quelque part, Rebecca avait dit à son fils que je te ferai revenir quand la colère de ton frère va se calmer. Est-ce que Rebecca va envoyer Déborah, sa nourrice, pour amener Jacob? On ne le dit pas. Mais tel que ici, Rebecca est là présente et on va l'enterrer. Mais c'est difficile de donner vraiment une explication à cela. On peut juste supposer. Amen. Que parfois dans la vie, Dieu coupe certains ponts. Que ça peut faire mal. Vous savez que quand Jacob est parti de Padam-Aram, c'est-à-dire de Charan, là où était Laban, Dieu voulait à tout prix couper toute relation avec Laban. Et Déborah était comme le maillon qui reliait Laban à Rebecca et Rebecca à Déborah. En fait, c'était parfois Dieu coupe certains liens sans qu'on s'en rende compte. Amen. En fait, ce qui attachait Jacob à la chair de sa mère et de son oncle, Dieu n'en voulait pas. Parce que c'est de là que Dieu a appelé Abraham. Rappelez-vous, à Charan. Ils ont quitté Ur, sont venus à Charan. Et là, Dieu va appeler Abraham. Donc, tous ces liens-là qui étaient là, c'est une façon, je dis que c'est une supposition, une façon de voir que Dieu parfois trouve certains liens. Alléluia. Amen. Et parfois, on se prend. Parfois, ayez confiance au Seigneur. Quand tout ce qui peut vous arriver, ayez foi en Dieu. Croyez dans l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que il s'est passé exactement 20 ans. Parce qu'on se demande bien qu'est-ce qu'elle fait là, Déborah. Elle devait se trouver auprès d'eux. Et entre-temps, Rebecca était morte. Rebecca, qui attendait son fils chéri, le retour de son fils chéri, ne l'a pas vu. Elle était morte avant. Et après, on nous parle de Déborah qui est morte. Donc, vous voyez que c'est des choses que, dans la providence, Dieu parfois agit à notre insu. Mais comme nous sommes dans un esprit de prière, on prend tout avec action de grâce. On fait face à toute éventualité. En fait, ce que Dieu nous dit comme ça, plus que vainqueur, y compris ces choses-là. C'est pas seulement on le déclare comme ça, comme un slogan. Même dans la maladie, même dans la mort, nous sommes plus que. Ça, c'est quand on a l'esprit de Dieu, quand on vit le réveil. Ensuite, le 10e principe, nous remarquons que
Le verset 14 nous dit, Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. C'est-à-dire, quand on est dans le réveil, on sert Dieu, on a soif, on veut servir Dieu. Les libations ici, c'est par du vin. En fait, dans la loi, on ne parle pas de libation. Mais c'était une pratique qu'on faisait en ce temps-là. C'était une sorte de coutume pour montrer comment on vénérait Dieu. Amen. C'était courant. Mais comme Jacob n'a pas la révélation que nous avons aujourd'hui, donc il faisait comme on l'avait enseigné par ses parents. Mais pour nous, ceci parle du service. Ceci parle de la louange. Ceci parle de l'adoration. Ceci parle d'un zèle pour le servir. Quand on est dans l'esprit de réveil, bien-aimé, on sert Dieu. On veut servir Dieu. Ici, l'autel parle de lieu d'adoration et de louange. C'est l'église. C'est là qu'on sert Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu es né de Jésus-Christ et tu restes les bras croisés. Ce n'est pas possible. Je disais que le zèle de ta maison me dévore. Pour entendre l'esprit de réveil, il faut servir Dieu. Si tu ne sers pas le Seigneur, il ne te sert à rien. Cet esprit n'est pas là pour orner nos corps, s'il vous plaît. Amen. Il est là dans un but, nous rapprocher de Dieu, la communion. Parce que l'autel parle de la communion, de la relation. Et servir Dieu bien-aimé doit être un plaisir pour l'homme, pour ton enfant de Dieu. Seulement quand tu es dans le réveil. Et juste, rapidement pour finir, je disais que Jacob, le parcours de Jacob était assez édifiant. C'est comme un cheminement vers le réveil. Je parle du réveil spirituel. Il quitte Padam Aram. Padam Aram, aujourd'hui, on peut situer ça entre la Syrie et la Turquie. Parce que beaucoup de choses se passaient de ce côté-là. Et il s'arrête à Sichem. Sichem, c'est le lieu de la force, c'est une force. Et c'est là que Dieu avait donné les promesses à Abraham. Mais cette force, d'un côté, elle peut être aussi naturelle. Vous voyez les dégâts que ça fait? La force de Siméon et de Lévi pour tuer toutes ces personnes-là. Amen. Mais Dieu n'a pas dit à Jacob de rester à Sichem. Jacob devait arriver jusqu'à Hébron, là où vivait son père. C'est là qu'il devait s'installer. Mais il devait passer avant tout par Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu parle de quoi? C'est là, justement, qu'on rencontre Dieu, qu'on se consacre le Seigneur. Et une fois qu'on passe l'étape, on va à Hébron. Hébron, c'est là qu'il va se fixer. Et Hébron, c'est la communion avec Dieu. C'est le lieu où Abraham a demeuré, Isaac aussi a demeuré. Et c'est là que même David va être roi pour la deuxième fois roi. La première onction, c'était dans sa famille, un peu en secret. Et la deuxième fois, en Juda, à Hébron, c'est là qu'il va mettre sa première capitale. Donc, nous voyons que cette succession d'étapes du voyage de Jacob nous montre que le réveil bien-aimé peut se vivre à la seule condition que nous respectons les étapes aussi simples qui sont mentionnées ici. Un désir de Dieu, chercher Dieu, prendre conscience qu'on a besoin de Dieu. Et cela à tous les niveaux. Changer son attitude, son comportement, ses vêtements, ôter ses idoles, ses petits dieux, ses idoles. Parfois, c'est l'attitude aussi de ton cœur qui fait que tu es une idole. Tout ce qui remplace Dieu. En fait, bref, toutes ces choses. Et que ce soit dans tout l'Ancien Testament, nous parle des mêmes principes concernant le réveil spirituel. Et aujourd'hui, nous sommes invités à réconcilier notre vie. Parce qu'on a commencé une nouvelle année. Non plus comme l'année dernière, mais ayant en nous ces motivations, un changement total de chercher Dieu. Que sa lumière puisse briller dans nos vies, éclairer nos maisons, nos foyers, notre travail, nos enfants. Et cela, il faut perpétuer justement l'esprit de réveil. Et ça, c'est donné à tout le monde. Il n'y a pas un diplôme pour ça. Seulement le désir de ton cœur. Que tu réalises que tu as besoin de Dieu. Que tu as besoin de Jésus. Alléluia. Amen. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est ça comprendre le réveil. L'esprit de réveil. Est-ce que nous apprenons Genèse 35? Jacob était un homme ordinaire. Non. Il n'avait rien de particulier. Il avait les promesses de Dieu. Et Dieu veillait sur lui. Mais toi et moi, nous avons plus que ce que Jacob avait. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes enfants de
Dieu. Et Dieu veut pleinement que nous arrivions à notre croissance. Que nous soyons des fils et des filles. Alléluia. Et cela passe par un réveil, une prise de conscience. Et je prie que toute l'Église réalise cela pour que nos prières ou nos réunions changent. Qu'on sorte un peu cette monotonie-là. Amen. Je sais qu'on fait bien les mêmes choses, mais ce qui est important, c'est l'attitude que nous apportons quand nous venons au culte. Alléluia. Amen. Donc, sur ce bien-aimé, je vais t'inviter à revoir rapidement ton parcours. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu aimerais renoncer maintenant? Pour dire, Seigneur, je vais partir maintenant avec d'autres motivations. Je veux vivre mon réveil cette année. Bien-aimé, tu peux arriver à vivre ton réveil. Tu n'as pas besoin chaque fois qu'on crie sous tes oreilles. Mais c'est une prise de conscience. C'est une demande, une soif interne de ton esprit qui cherche, qui aspire aux choses de Dieu. Et c'est ça qui va te motiver à te dépouiller, à ôter les dieux étrangers, les idoles, l'attitude. Je ne sais pas, ça peut être aussi les loisirs, ça peut être aussi les distractions, ça peut être aussi les endroits que tu fréquentes, plein de choses, des jeux, toutes ces choses-là, ça peut construire des idoles. Tout ce qui t'alourdit de vivre pleinement la vie de l'Église. Dieu t'attend, mais tu n'es jamais là. Alléluia. On va se lever. On va se lever, bien-aimé. Regarde au fond de ton cœur. C'est des choses que tu veux abandonner. Abandonne-les. Dis, je renonce maintenant au nom de Jésus. Ces vêtements, ces idoles, ces habitudes. C'est une nouvelle année qui commence. Et nous clôturons le premier mois de l'année. Nous voulons prendre de l'élan. Et nous voulons avancer avec toi, bien-aimé. Que personne ne reste. Mais ensemble, nous voulons avancer. Alléluia. Alléluia. C'est une décision à prendre. Et ça ne dépend que de toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui fera à ta place. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Et n'aie pas peur, ne crains pas. Abandonne, bien-aimé, renonce à ces choses. Parfois, la main de Dieu est loin de toi. Parce que tu te maintiens dans ces choses. Tu les considères comme des acquis. Si je les laisse, qu'est-ce que je vais devenir? Comment je vais faire? Dieu est tout suffisant. Il a dit à Jacob, je suis le Dieu tout puissant. La traduction dit, je suis le Dieu tout suffisant. Pour toi, il est ce Dieu. À cette condition, c'est que tu reconnaisses que tu as besoin de lui. Et que tu dis, Seigneur, viens dans ma vie. Viens dans mon cœur. Je veux retrouver mon premier amour. Là où je suis tombé. Là où je suis resté longtemps assis. Maintenant, il est temps de se lever et de continuer de marcher. Alléluia. Bien-aimé, prends ce temps de prier. Parle à Dieu. Appuie-toi sur le Saint-Esprit. Je vais te laisser ce moment. Parce que nous commençons bientôt un nouveau mois. Mais j'aimerais que tu rentres dans ce mois avec quelque chose de particulier. Une révélation spéciale pour toi. Demande que Dieu se révèle. Spécialement pour ce que toi tu es. Si tu sers le Seigneur, demande une révélation dans là où tu le sais. Seigneur, révèle-toi, mon Dieu de gloire. Seigneur, révèle-toi, Seigneur, à ton peuple, mon Dieu de gloire. Révèle-toi, bien-aimé, continue de prier, continue d'élever ta voix, demande à Dieu de se révéler à toi. Tu as entendu la parole, la Bible dit que la parole ne sort jamais en vain.
Lorsque la parole, elle sort toujours pour accomplir quelque chose.